quand nous chanterons le temps des cerises, les guerres le signal, les merles, mon cœur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle, mon cœur. La station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission Araka du 10 mai 2022 qui sera consacrée pour sa partie artistique à une rediffusion à propos d'un artiste extraordinaire, un grand poète, Jacques Prévert. Et nous allons en même temps, au cours de cette émission, de porter notre regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne. Ok ? Rappelez que vous venez d'écouter Le Temps des Cerises du groupe Noir Désir. Ouais, salut à tous. Écoute, vous pouvez nous mettre un petit mail sur notre adresse artracaille@orange.fr. Il y avait des temps et des temps, je ne m'étais pas servi de mes dents, je ne mettais pas de vin dans mon eau, ni de charbon dans mon fourneau. Tous les croque-morts silencieux me dévoraient déjà des yeux. Ma dernière heure allait sonner, c'est alors que j'ai mal tourné. N'y allant pas par quatre chemins, j'estourbisonne tourne-main. En un coup de bûche excessif, un octambule à nord massif. Les chats fourrés, quand ils l'ont su, m'ont posé la patte dessus pour m'envoyer à la santé, me refaire une honnêteté. Machin, chose, un tel, une telle, tous du commun des mortels furent d'avis que j'aurais dû en bonne justice être pendu à la lanterne. Et sur le champ, ils se voyaient déjà bataille, ma tout bien tout honneur, marquise de porte bonheur. Au bout d'un siècle, on m'a jeté à la porte de la santé.
Comme je suis sentimental, je retourne au quartier natal, baissant le nez, rasant les murs, mal à l'aise sur mes fémurs, m'attendant à voir les humains se détourner de mon chemin. Il y en a un qui m'a dit salut, te revoir on n'y comptait plus. Il y en a un qui m'a demandé des nouvelles de ma santé. Alors j'ai vu qu'il restait encore du monde et du beau monde sur terre, et j'ai pleuré le cul par terre, toutes les larmes de mon corps. Celui qui a mal tourné, Georges Brassens. À propos, et pour introduire mon presse-papier que j'ai intitulé « L'info qui a mal tourné ». Un soir sur Arte, le journal de 19h45. Des Israéliens tués à la hache par des Palestiniens. Des gens éplorés. L'assassinat n'a rien d'anodin et ne se justifie jamais. Par contre, la manière dont cette horreur absolue est traitée par les médias lorsqu'il s'agit de victimes israéliennes prend des proportions qui s'apparentent plus à de la propagande pro-sioniste qu'à de l'information. Presque tous les jours, des citoyens palestiniens sont bombardés à Gaza ou ailleurs, abattus par des snipers de Tzahal, emprisonnés, torturés, des maisons détruites en représailles, des paysans expulsés de leurs terres, leurs oliviers arrachés. Ils sont battus, volés par des colons fanatiques qui considèrent que toute la terre de Palestine appartient au seul juif. De quoi remplir des livres et constituer une bibliothèque des exactions du régime d'apartheid israélien. Mais ces faits, qui se répètent depuis plus de 70 longues années, ne parviennent pas jusqu'à la rédaction du journal d'Arte, pas plus qu'aux autres rédactions de journaux télévisés France-Away de France. Je ne regarde pas ces autres chaînes pour leurs infos, mais je ne crois pas raconter des bêtises en rédigeant ceci. Par contre, il m'arrive assez souvent d'enrichir ma compréhension de la vie avec cette station franco-allemande, surtout pour ses docs. Que se passe-t-il donc dans la tronche des programmateurs du Bousin? Il est naturel de relater ce que j'écris en tête de ce billet, mais pourquoi seulement le deuil israélien? Je me répète à dessein, jamais rien de tel pour mémoriser les exactions criminelles commises par l'État d'Israël envers les occupants ancestraux de ce pays, qu'on oublie un peu trop souvent. Et puis cette manie de traiter de terroristes des résistants, ainsi que le faisaient les Allemands lorsqu'ils occupaient la France, à l'encontre des jeunes Français qui se battaient dans la clandestinité pour aider à la libération de leur pays. Combien ont perdu la vie dans les prisons françaises de la collaboration? Combien de torturés, de fusillés ou envoyés dans les camps de la mort nazie? Bref, une sorte de copier-coller de l'occupation ou de la répression des Palestiniens par la police et l'armée israélienne, hier chez nous, comme aujourd'hui là-bas. Non, je ne crois pas que j'exagère ou que je déforme la vérité, sinon que Belzébuth me tire l'hypote dans ses chaudrons infernaux. « Au secours !» crie la Palestine. « Au secours !» appel qui se perd dans l'éther de l'indifférence. Elle crie ainsi depuis des décennies et pour encore combien de décennies? Une certitude, ce ne sont pas les téloches hexagonales qui vont hâter la libération d'un peuple soumis à l'occupation barbare de gens venus d'ailleurs, pour créer un pays imaginaire avec le concours de l'ONU dont le rôle essentiel consiste à garantir la paix. Un gros flop, pour le coup. Un ratage qui a coûté la vie à combien de femmes, d'enfants, de vieillards, de jeunes gens,
d'hommes sur ce petit bout de terre de Palestine, d'un côté et de l'autre du mur de séparation, avec, j'en suis désolé pour Arte et ses confrères, un surnombre de Palestiniens dans le décomptage de la Camarde, qui sait compter, elle, depuis le temps qu'elle s'emploie à nous prendre sous le bras pour nous balader outre-tombe. La consolation, si elle peut exister, toutes les colonies finissent par se casser la margoulette. L'histoire est pleine à craquer de ces accidents du chemin de la route du colonialisme, depuis la plus haute antiquité jusqu'à cet avatar sioniste. Cela peut prendre du temps, des siècles parfois, souvent, mais à la fin de l'envoi, on touche et on brise les chaînes de l'occupation. Vivre libre ou mourir, comme il disait, je ne sais plus qui. Mais vivre tout court, je suis pour, et prompt à oublier d'y ajouter ce mourir importun, au prix des obsèques aujourd'hui. Ouais. Et effectivement, on peut quand même rappeler que le dernier rapport d'Amnesty International, qui est largement documenté, dénonce quand même cet État d'Israël comme un État d'apartheid, avec tout ce que ça implique comme maltraitance vis-à-vis de ce peuple palestinien. Et il suffit d'aller régulièrement sur le site de l'UJFP, l'Union Juive Française pour la Paix, pour lire des informations sur tout ce qui se passe régulièrement en Palestine. Là, la dernière en date, c'est la Haute Cour de justice d'Israël qui vient d'admettre que les Bédouins qui sont dans le Negev là depuis, qui se battent pour garder leur village, vont être vraiment expulsés pour que Israël récupère leurs terres. C'est un combat qui mène depuis longtemps. Enfin, c'est sidérant en fait quand on lit ces informations. Alors bien sûr, c'est trois civils israéliens qui font les frais de tout ça, mais toute cette politique ne peut que générer de la violence. Enfin, c'est une évidence, quoi. De la résistance, moi je dirais. La résistance, c'est même étonnant qu'il n'y ait pas plus de fous furieux, parce que les Palestiniens, dans les familles palestiniennes, ils ont pratiquement tous fait de la prison, des enfants sont emmenés en pleine nuit, sont torturés, ils n'ont pas l'accès, ils n'ont pas les mêmes accès que les Israéliens à tous les services. Enfin, et quand on voit Gaza, c'est encore pire. Donc oui, il faut vraiment que ça bouge. Il y a pas et ce qu'il faudrait aussi, c'est que justement dans ces informations, on explique la situation. C'est-à-dire que on n'annonce pas un fait comme ça qui forcément fait frémir tout le monde. C'est compliqué. Voilà, c'est ce qu'il dit, c'est compliqué. Oui, et ne pas renvoyer les peuples dos à dos. Il y a un État colonisé et un État colonisateur. Enfin, on ne peut pas renvoyer le conflit. Même ce terme de conflit israélo-palestinien est faussé, parce que c'est comme si on était à part égale dans un conflit. Non, c'est pas. Les Palestiniens n'ont jamais demandé à être en conflit. En fait, ils ont été chassés de chez eux et ils cherchent depuis tout le temps à récupérer leurs terres et leur maison, quoi. Oui. Et à vivre décemment. Décemment, oui. Non, mais c'est ce cri qui. Ce cri ininterrompu depuis plus de 70 ans de ce petit peuple qui résiste. Voilà, par exemple, cette histoire du Negev, avec ces Bédouins, il y a un village du Negev qui a été détruit 200 fois. 200 fois. Voilà, les Bédouins remettent quelques baraques debout avec des bouts du précédent village détruit, et aussi sec, il y a les bulldozers israéliens, sionistes, d'apartheid, tout ce qu'on veut, criminels qui viennent les foutre en l'air. Voilà, 200 fois ce village, 200 fois. Ouais, quand on voit qu'au moment de la cueillette des olives, les Palestiniens se font tirer à balles réelles, des fois par des colons qui habitent au-dessus, dans toutes les colonies qui sont au-dessus des oliveraies là, des Palestiniens, et que ça se calme quand des Européens vont aider justement ces cueillettes. Parce que là, on ose moins tirer sur un Européen quand même. Ouais, il y en a qui vont pour protéger, pour empêcher, mais ils risquent leur vie quand même, parce que dans ces snipers, il y a des fondus, quoi. Enfin, particulièrement dans les snipers, qui tuent sans aucun état d'âme, des enfants, des jeunes filles, une infirmière dont on vous avait parlé ici, avec une croix rouge dans le dos, etc., sa trousse de secours, qui portait secours à des Palestiniens, justement, blessés par les snipers qui entourent Gaza. Voilà, c'est une politique quotidienne d'horreur, mais à Arte, comme dans toutes les autres chaînes de télé,
silence radio. Mais c'est vrai qu'Arte a un petit souci par rapport à Israël et la Palestine, on l'avait déjà noté, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de docs sur la Shoah. Je pense qu'il y a toute une histoire qui est pas réglée sur c'est le côté cette allemand chaîne. de la chaîne. Voilà, c'est ce côté allemand de la chaîne qui est quand même encore très mal à l'aise avec tout ce qui s'est passé, mais du coup qui manque un peu d'objectivité. C'est-à-dire qu'il y a énormément comme de documentaires sur la Shoah, sur Israël, et on parle beaucoup moins quand même des Palestiniens, quoi. D'ailleurs, c'est en Allemagne que BDS est criminalisé. Hein, c'est pas non plus quelque chose d'inattendu. Hein. Ils sont dans une espèce de mémoire probablement des atrocités de la Shoah, du moins au niveau politique, gouvernemental, etc. Et ils avancent, ils marchent sur des œufs, quoi. Ils ont peur d'être désignés du doigt si jamais il y avait des dérapages. Mais à mon avis, une information vraie, sans trucage, sur la Palestine, c'est pas un dérapage. Voilà, et surtout justement, moi je regardais beaucoup les infos d'Arte. Bon, j'ai arrêté, c'est depuis la guerre en Ukraine, c'est pas par rapport à Israël, parce que justement pour moi ces infos qui duraient un quart d'heure, qui étaient plutôt des informations, qui n'étaient pas de l'information choc. C'était des vraies informations. Donc c'est ça que j'apprécie plutôt sur les infos d'Arte en général, quoi. Oui, sauf pour la Palestine. Et voilà, on se demande pourquoi, parce que l'Ukraine y est traitée, comme pour tous les pays, les gouvernements d'Europe, à part peut-être à part la Hongrie ou des choses comme ça, mais la Palestine devrait être traitée de la même manière. Parce que elle, ça fait 70 ans qu'elle se paye, si on peut le dire ça comme ça, une répression sanglante. Les Ukrainiens, ça fait 1 mois. Ou 2, je ne sais plus combien, parce que moi je ne suis pas du tout non plus ces informations. Il y a quand même des choses qui sont curieuses. Enfin, si on essaye de les comprendre, on les trouve moins curieuses, mais voilà. Au premier abord, c'est curieux. Voilà, alors moi je vais parler d'un autre sujet. En fait, j'avais oublié de mentionner, après les élections présidentielles, il y a eu quand même deux piratages qui m'ont quand même bien amusé. Après le premier tour de l'élection, c'était des groupes libertaires qui ont piraté les ondes de France Inter, et pendant 1 heure et demie, et c'était à 20h sur France Inter. J'avais trouvé ça assez extraordinaire, en diffusant des messages quand même très anarchistes. C'est un groupe aussi, c'était sur la fréquence à Lyon 100, et là c'était carrément un message très libertaire qui critiquait les élections, et ça m'avait bien fait sourire, parce que pour moi ça fait quand même partie des nouvelles luttes. Justement, il faut utiliser tous ces moyens de communication dont on nous inonde. Mais ça doit être pointu pour y arriver. Il faut être très pointu. Et donc après l'élection de Macron, le résultat là du 24 avril, c'est pareil sur France Inter, donc sur Paris et je crois sur 2-3 villes, parce qu'à chaque fois c'est des fréquences différentes. Il y a eu donc un piratage pendant plus d'1 heure, et j'avais trouvé ça absolument formidable, d'autant que ça avait été revendiqué par Nantes Révoltée, qui est une association qui dénonce toutes les violences policières, et que Darmanin justement voulait dissoudre. Donc je me suis dit, c'est un sacré pied de nez quand même. Et tu es spécialiste du piratage de radio, puisque nous, quand on a été viré de Radio Libertaire, tu as piraté les ondes de Radio Libertaire. Hein? Ça leur a pas plu beaucoup. Ouais. Et donc j'avais trouvé ça quand même vraiment vraiment bien comme moyen de lutte. Voilà. Et là donc c'est un autre groupe qui s'appelle GAL. C'est un groupe antifasciste Lyon et environ, donc GAL, qui va passer le 11 mai prochain devant le juge des référés, parce que c'est un groupe qui a été dissous le 30 mars dernier en Conseil des ministres, donc un groupe justement antifasciste, on en a quand même besoin, et ce groupe va être soutenu par une centaine de personnalités, que ce soit des universitaires, des artistes, des avocats, parce que ce recours intenté devant le Conseil d'État, qu'il aboutissement, on affirme que les idées et les pratiques de l'antifascisme doivent continuer d'exister, puisque c'est des groupes qui sont quand même qui veillent au grain, quoi, qui informent. Quand tu as un gouvernement comme on a, je veux dire. Bon. Voilà, alors bien sûr, c'est Gabriel Attal qui est le porte-parole du gouvernement, qui a annoncé le 30 mars dernier donc la dissolution de ce groupe, avec toujours des grandes explications. Qu'est-ce qu'on leur reproche? On leur reproche de participer à des manifestations non déclarées, d'avoir des slogans hostiles aux forces de l'ordre, de s'opposer à la violence et au racisme d'État au moyen d'un discours idéologique, de mettre en lumière et de dénoncer la violence de la police,
de ne pas hésiter à s'opposer à des groupuscules néofascistes et de relayer des informations sur les luttes et surtout d'avoir quand même une grande audience sur les réseaux sociaux. Ouais, je crois que c'est c'est plutôt ça là qui est que le bas blesse, impardonnable. quoi. Voilà. Donc, on espère qu'on verra ce qui se passera le 11 mai, mais que ce groupe ne sera pas dissous, parce que aujourd'hui, si on a pu tous ces gens qui osent s'investir justement pour lutter contre le fascisme, qu'est-ce qu'on va devenir? J'ai quoi, l'impression que depuis la libération, depuis le régime de Vichy, on n'a jamais eu autant de dissolution que sous le quinquennat de monsieur comment vous dites enfin, de celui qui se prétend président de la République française. D'ailleurs, sous le quinquennat Macron, c'est 29 associations Il s'appelle comme ça. qui ont été dissoutes administrativement. Donc c'est Combien tu dis 29 associations. Ah oui, non, mais C'est quand même tous les records battus. Voilà. Ouais. Donc on peut rappeler, il y a les associations de lutte contre le racisme et l'islamophobie, contre la colonisation des territoires palestiniens. Il y en a quand même plusieurs qui ont été contre-dissoutes. Donc aucun autre président de la Ve République n'en avait prononcé autant. Voilà. Pas même De Gaulle qui en disant de pouvoir, a pourtant usé de cette disposition d'exception à de nombreuses reprises, avec mai 68 entre autres, mais là, je crois que là, on est quand même largement top au-dessus. niveau. Voilà. Oui, c'est normal parce qu'il sort de l'ENA, Macron en même temps, donc c'est des gens qui sont pointus. Hein. Alors, ce qui Comme son précise nez. dans cet article, c'est que la nouveauté cette fois-ci, c'est la mobilisation d'un article de la loi séparatisme, hein, cette loi qui a été faite sur mesure, justement pour s'attaquer au groupe de gauche radical. Hein. Voilà. Oui, c'est ce qui veut rien dire du tout. Enfin bon. Quand des groupuscules fascistes agissent, ça dérange absolument pas Non, le ils sont pas gouvernement. radicaux. Voilà. Non, Donc, mais c'est pas. Non, on n'est pas étonné hein, quand on pense que. Enfin, heureusement qu'il y a des associations qui luttent contre les exactions des forces soi-disant de l'ordre, parce que quand on sait qu'ils votent pour le Front National, gendarmes et policiers réunis à plus de 90%, et armés aussi, à plus de 90%, bon voilà, hein, ceci explique peut-être cela. Ouais. Et autre info que j'ai lue sur Reporter, le jour du dépassement. Donc le jour du dépassement, c'est-à-dire que c'est la date à laquelle on suppose que l'ensemble des ressources que la Terre peut fournir pour une année a été consommé à un instant T. Là, c'était le 5 mai. Voilà, c'est une date qui s'avance de plus en plus, sauf quand il y a des confinements, quand il y a des grosses crises sociales ou des grosses crises financières, où là, il y a un problème de consommation, donc ça, on gagne quelques jours. Mais enfin, ce 5 mai, c'est-à-dire qu'on n'est quand même pas à la moitié de l'année. Donc là, on vit à crédit sur les ressources de la Terre. Je ne sais pas comment les calculs sont faits, mais en fait, en gros, c'est la date à laquelle le pays a émis plus de gaz à effet de serre, pêché plus de poissons, abattu plus d'arbres, cultivé et bétonné plus de terre que ce que les écosystèmes sont capables de lui fournir ou d'absorber. Donc tant qu'on continuera, nous, à avoir ce mode de vie ultra consommateur, ultra prédateur, eh ben, on n'est pas prêt de faire reculer cette date de dépassement, quoi. Non, mais je vais citer une chose qui paraît comme ça. J'habite dans une cité, soi-disant, d'artistes. Et ce matin, je vais jeter mon petit sachet d'épluchure, etc., dans le conteneur où je dois le jeter. Et que vois-je à l'opposé de ces conteneurs alimentaires? Les conteneurs où on met le papier, le carton, toutes ces choses-là. Et là, ça déborde. Mais j'ai l'impression qu'ici, on est 35 ateliers, hein, donc 35... alors des fois, il y a des couples, il peut y avoir éventuellement un ou deux enfants, mais c'est vraiment la minorité. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils consomment? Ça m'effraie parce que, je veux dire, si vous voulez, on est dimanche, on est lundi, les containers ont été vidés jeudi ou vendredi, jeudi peut-être, voilà, ont été vidés, et depuis, alors ça fait jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça fait 4 jours, et à 4 jours, ils débordent. Voilà. Ce qu'on peut rappeler, c'est qu'effectivement, il nous faudrait l'équivalent de 2,9 terres en France pour soutenir notre niveau de consommation. Je crois que les États-Unis, on arrive à 5 ou 6, là, c'est même, là on est hors jeu aussi. La moyenne planétaire se situe à 1,7 terres, mais parce que justement, là, l'Afrique doit être à 0,1 terre. Enfin, c'est ça aussi derrière. Hein, Non, mais bien sûr. Mais ce ne sont pas les pauvres
qui consomment le plus. Évidemment, ça semble assez logique. Hein. Les pauvres et les très pauvres. Hein, voilà, en France, par exemple, les 10 millions de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est probablement pas ceux qui consomment le plus. Marcher sur les mains, marcher sur un fil, on joue au malin, on est bien fragile. Je me désespère point, mais je me fais de la bile. Bonjour les humains. Est-ce pour demain ou pour l'an 3000, les beaux lendemains, l'arrivée sur l'île? Je me désespère point, mais je me fais de la bile. Bonjour les humains. Faut dire nom d'un chien que depuis le gorille, on a fait du chemin, du moins paraît-il. Ça n'a l'air de rien, c'est pas si facile de passer du gourdin au tir de missile. Marcher sur les mains, marcher sur un fil, montrant cabotin son meilleur profil. Je me désespère point, mais je me fais de la bile. Bonjour les humains. Qu'est-ce qu'on était bien, pieds nus dans l'argile, moitié plaisantin, moitié inutile. Je me désespère point, mais je me fais de la bile. Bonjour les humains. Au fond du jardin, bon Dieu, fallait-il que tu lâches un matin ton foutu reptile. Jalousie, venin, larmes de crocodile, la haine soudain, les cris imbéciles, les armées de poing levés qui défilent, la peur à la fin, la guerre et l'exil. Marcher sur les mains, marcher sur un fil, faut croire qu'on est bien les plus malhabiles. Je me désespère point, mais je me fais de la bile. Bonjour les humains. J'aimerais finir bien ces trois rimes en île, mais tant que chacun n'y voit que son nombril. Je me désespère point, mais je me fais de la bile. Bonjour les humains. Je me désespère point, mais je me fais de la bile. Bonjour. Je me désespère point, mais je me fais de la bile. Bonjour. Les humains. Bonjour les humains, Geoffroy.